Alors pour commencer, je me suis demandé si j'allais chercher des jeux de mots avec ce sujet, si je m'exposais pas un peu trop à des bides nucléaires. Puis j'ai vu la qualité exceptionnelle des jeux de mots, des affiches réalisées par Plaid, nos effigies. Je me suis dit, je peux me lâcher sans trop de risques. Alors Fabien, t'es tellement adorable, tout mignon, je vais pas être trop méchant avec toi. Mais plutôt contre le métier que ton association incarne, car le diplomate est un sale hypocrite. Un peu donc de philosophie pour commencer, avec une phrase. Pour le bien des hommes, il faut souvent les piper. Cette phrase a été prononcée par le plus grand réalisateur pornographique condamné pour pédophilie et connu pour avoir perdu tous ses interrogateurs en ne répondant jamais à leurs questions que par d'autres questions. Je parle bien sûr du grand Socrate dans la République des tons plats. Ce à quoi Pascal ajoutait dans ses pensées, tout branle avec le temps et il est souvent besoin de les piper. Et Socrate était laid, donc émouvant double mal. Je vous laisse un peu de temps. Pascal ne parlait pas non plus du breuvage écrémé, demi-écrémé ou sorti droit des mamelles de toutes les mammifères femelles. Pas sûr qu'il se sentait à Blaise quand son lait pipait était. Pascal étant, comme tout le monde le sait, l'arrière-petit-neveu de Maître Yoda, un sacré agitateur, un provocateur et même un animal que ce géant Pascal. C'est pas tout ça, mais pour l'instant, j'ai absolument pas parlé du sujet. Donc la phrase de Pascal montre une chose sur le diplomate, c'est qu'il ne peut exercer son métier sans mentir. Bon, alors je vais m'asseoir d'abord. Je vais m'asseoir parce que je sais que j'allais m'asseoir, c'est plus simple. Vous remarquerez que je ne l'ai pas demandé, et en tant que médiocre musicien, j'ai le profil parfait du joueur de pipeau de cette histoire, et donc je ne me montre pas diplomate. Donc voilà, le joueur de pipeau n'est pas forcément un diplomate. Je suis prêt à vous montrer que l'inverse se vérifie. Le diplomate est, oui, toujours un joueur de pipeau. En effet, on sait bien que toutes les discussions officielles ne sont qu'un voile de chasteté qui recouvre de terribles rapports de force, des mensonges par millions, de l'hypocrisie par paquets. Exemple, UN se veut une asso démocratique, mais on se doute bien que Fabien a dû bien jouer du pipeau pour en devenir président. Ainsi, la vérité ne tolère aucun compromis. Et le compromis, donc au cœur du métier de diplomate, se retrouve forcément fondé sur des bobards. Voilà pourquoi ce métier est sordide, à bannir. Il faut s'affirmer, être un homme, poser ses couilles, ou être une femme, poser ses boobs. Un artiste, c'est un homme, une femme qui crée. C'est un homme qui pose ses balls, c'est une femme qui pose ses ins. Il faut avoir des burnes, des boules de pétanque, des montgolfières pour assumer d'être joueur de pipeau professionnel et se produire sur scène. Vous imaginez le mec, ce papa quoi. C'est hallucinant. Bref, j'imagine la scène. En parlant de pipeau, mobilisons un instant nos capacités à faire un peu de statistiques, à compiler du big data et à croiser des bases de données. Donc l'histoire a montré que les plus grands joueurs de pipeau étaient tous d'origine slave ou d'Europe de l'Est. On peut nommer Henri Blazej, Alexis Kosenko, Monica Lewinsky. Pour ce qui est des grands diplomates, Chateaubriand, Hillary Clinton, Henry Kissinger et bien sûr Bill Clinton. Donc finalement, si on prend l'intersection de ces deux grands ensembles de déglingueurs, on trouve diplomate plus joueur de pipeau égale Bill Clinton et Monica Lewinsky. Got a match, c'est bon, c'est fait. En passant du coq à l'âne, évoquons un bref instant cet énorme pipeau qu'est Diplomatie, dans l'ouvrage de Henry Kissinger. Tout diplomate l'a lu, briefé tout au long de son vie, et pourtant c'est mou, mais mou. Et puis c'est long. En même temps, comme on dit, plus c'est long, plus c'est complexe, bien sûr. Pour finir, le véritable leader, le philosophe roi, le présarty, quoi, arrive à rassembler avec son charisme, puisque la musique adoucit les mœurs et réunit les contraires. Tel le joueur de flûte, la flûte c'est un gros pipeau pour ceux qui ne savent pas trop, de Hamelin, donc le joueur de flûte de Hamelin qui mène tous les rats de village à la noyade, il détient le pouvoir sur les esprits, mise en pratique. Jimmy. Don't you worry, child. Voilà, j'avais prévu de la déstabiliser, grâce à la musique, j'ai la présidente de Comédia sous mon emprise. Messieurs les diplomates, à commencer par toi, Fabien, le pouvoir n'est pas là où vous le pensez. Arrêtez vos mensonges que l'on appelle abusément pipeaux et qui salissent la belle profession de joueurs de pipeaux ou pipotistes. Ils sont bien plus performants, leur endurance est bien plus longue et leur représailles bien plus dure que vous ne le pensez.
association bien pensante de l'ESSEC, c'est à vous que je m'adresse donc pour finir de manière arbitraire. Les mardis, UN, Europa, etc. Respectez le pipeau. Faites-lui honneur. Consacrez-lui votre attention prévenante. Soyez chrétien, tendez votre main vers lui. Après la première biffe reçue, tendez-lui l'autre joue. Jouez avec lui. Ce pipeau vous le rendra telle une fontaine de jouvence. Et enfin, donnez-lui la chance de rencontrer votre filon.